pensez pouvoir recontacter vos clients après une enquête de satisfaction pour leur proposer un nouveau service? Attention, vous pourriez être hors la loi. Les enquêtes de satisfaction sont un outil précieux pour mesurer l'expérience de vos clients et améliorer vos services. Mais peuvent-elles aussi servir de tremplin pour du démarchage commercial? La frontière entre suivi client et prospection est parfois floue. Alors, que nous raconte la loi? Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, toute collecte et utilisation de données personnelles repose sur des bases légales, comme le consentement explicite et l'intérêt légitime. Le cadre est très strict, surtout en B2C. Répondre à une enquête de satisfaction ne signifie pas accepter d'être recontacté à des fins commerciales. En B2B, la flexibilité est plus grande. Si un contact professionnel entretient déjà une relation commerciale avec votre entreprise, vous pouvez invoquer l'intérêt légitime pour le recontacter, tout en respectant son droit d'opposition. Dans les deux cas, la transparence est essentielle. Vous devez informer clairement le client ou le prospect sur l'usage qui sera fait de ces données au moment de l'enquête. Alors, quelles sont les règles du jeu pour un recontact légal? Cas numéro 1. Le client a donné un consentement explicite. Si lors de l'enquête, votre client a coché une case, non précochée, autorisant la réutilisation de ces données à des fins commerciales, évidemment, vous pouvez le recontacter. Le consentement doit être libre, c'est-à-dire sans contrainte. Éclairé, le client sait ce qu'il accepte. Et enfin, spécifique, préciser l'objectif du recontact et le type d'offre proposée. Cas numéro 2, le client n'a pas donné consentement. Alors, est-ce que vous pouvez invoquer ce fameux intérêt légitime? L'intérêt légitime ne fonctionne que si l'offre est en lien direct avec le service initial et que votre client peut facilement s'y opposer. Un exemple concret en B2C. Une banque envoie une enquête de satisfaction après l'obtention d'un prêt immobilier. Le client répond qu'il a rencontré des difficultés dans la gestion de son dossier. La banque le recontacte pour mieux comprendre son expérience et améliorer son service. Évidemment ici, il ne s'agit pas du tout de démarchage commercial, mais bien d'un suivi avec un lien direct entre la réclamation du client et le contrat. En B2B, en revanche, la CNIL tolère davantage le recours à l'intérêt légitime pour des relations commerciales existantes, tant que l'entreprise respecte ces 3 conditions. Le recontact doit être pertinent et professionnel. L'objectif ne doit pas être purement publicitaire, mais bien apporter une valeur ajoutée. Et enfin, un moyen simple d'opposition doit être proposé comme un lien de désinscription. Enfin, cas numéro 3, cette fois-ci l'enquête est anonyme. Alors évidemment, si l'enquête est anonyme, votre entreprise ne peut pas identifier le client et ne peut donc pas le recontacter. Attention à ne pas déguiser une enquête anonyme pour en faire un outil commercial détourné. Si vous ne respectez pas ces principes, vous encourez plusieurs types de sanctions. Des sanctions à la fois d'ordre légal et des sanctions en termes d'image. La CNIL peut en effet vous infliger des amendes allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial en cas de violation du RGPD. Et évidemment, des sanctions sur l'image de votre marque. En effet, 80% des consommateurs déclarent qu'ils cesseraient d'acheter auprès d'une marque qui ne respecte pas leurs données. Un recontact abusif peut donc nuire à la réputation de votre entreprise. Attention, bad buzz. Alors, pour éviter tout risque juridique et préserver la confiance de vos clients, voici 4 bonnes pratiques à adopter. Intégrer systématiquement une case de consentement claire dans l'enquête. Exemple, j'accepte d'être recontacté pour découvrir des offres adaptées à mes besoins. Une case non précochée pour respecter la RGPD. Deuxième, soyez transparent sur l'usage des données. Il faut informer clairement vos clients sur ce que vous faites de leurs données. Offrez également une option simple pour qu'ils puissent se désinscrire simplement, comme un lien de désinscription clair dans vos emails ou dans l'espace privé de vos clients. Et enfin, limitez le recontact dans le temps. Quoi de plus désagréable d'être recontacté systématiquement? Vous l'avez compris, en conclusion, la clé, c'est la transparence. Recontacter un client après une enquête de satisfaction, c'est possible, mais sous certaines conditions. Alors, pour éviter toutes ces sanctions et préserver une bonne relation de confiance avec vos clients, il est essentiel de demander un consentement clair et explicite, d'offrir toujours une option de désinscription et d'être transparent et respectueux des attentes de vos clients. En B2C comme en B2B, une bonne expérience client passe par une communication responsable et légale.